Salut les trailistes. Alors on se retrouve une nouvelle fois pour l'actualité trail du moment. Alors c'est évidemment pas la 790 KTM que vous voyez ici, parce que vous la connaissez un peu, même si elle évolue en 2025. Mais elle va voir arriver face à elle une nouvelle concurrente. On savait que CF Moto proposait un modèle avec le même moteur. Et ben la marque chinoise arrive avec une moto encore plus concurrente, encore plus off-road même. C'est la CF Moto 800 MTX. Hello. Mesh intercom on. Sure, I think we can go to the pit right now. Alors François, tu as réussi à l'avoir cette nouvelle CF Moto? Et ouais, pas facile, hein, même improbable. En tout cas, ouais, effectivement, on est les premiers à pouvoir la comparer à la KTM 790, cette 800 MTX qui est la concurrente directe. Ouais. Et alors, regarde, déjà esthétiquement, qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment différent parce qu'on a fait un essai longue durée avec déjà une CF Moto 800. Elle est vraiment différente, elle est beaucoup plus off-road avec ce garde-boue haut et puis ce réservoir qui rappelle étrangement celui de la KTM. Ça fait grosse moto de tout terrain, première impression positive. Visuellement, on sent quand même que CF Moto, ils prennent un step sur le trail, sur le segment trail off-road, avec le garde-boue comme tu dis, et surtout avec ce réservoir qui est hyper large, hyper bas, qui permet d'avoir une moto plus maniable. Mais tous ces petits détails, le mieux c'est peut-être d'aller les essayer en roulant, quoi. On va les essayer avec on va la comparer avec cette 790. Rappelons que quand même, précisons que c'est une version 2024. Ouais. En 2025, elle n'est pas encore arrivée. Elle aura des petites modifications, notamment au niveau des suspensions réglables comme celle-là. Donc là, on a une 2024 qui nous a été prêtée par le concessionnaire CTM 83 à Sifour-les-Plages. On le remercie. Merci Hervé, tu nous as bien aidé parce que la moto, la 2025... Ça, c'était difficile à avoir. Ça, c'était difficile, et mais ça aussi. Bizarrement, ça allait être encore plus. Exactement. Bon, maintenant, on va les essayer. Allez hop, go, c'est parti. Bon allez, c'est parti au guidon de cette CF Moto 800 MTX. C'est vraiment ce qui se fait le plus proche d'une KTM aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a la chance de la comparer en exclusivité. Et écoutez, les sensations sont assez folles. On a vraiment l'impression d'être surtout sur une 790 Adventure R. Ça n'existe plus. Et ben voilà, maintenant c'est ça, elle est là. Ça se passe chez CF Moto. Alors, ces suspensions, c'est pas du WP, donc malgré tout, même si elles ont plus de débattement, on sent quand même qu'elles sont un petit peu moins affûtées. Il y a un peu de paramétrage à faire. C'est pas vraiment super bien équilibré entre l'avant et l'arrière, mais on profite quand même de plus de débattement. Donc ça permet d'avaler beaucoup plus de choses. Donc au niveau du moteur, même si c'est les mêmes, ils sortent de la même usine, et bien dans leur fonctionnement, on sent quand même une différence. On sent vraiment que le CF Moto... il est plus léger au niveau du vilebrequin, au niveau des masses. On sent qu'il est plus comme l'ancienne 790 en fait. C'est un moteur qui va vite prendre des tours, mais par contre qui va pas avoir beaucoup de frein moteur. On a une injection qui est vraiment moins précise. On sent quand même qu'il y a des moments là, si on reste sur un filet de gaz, elle va ratatouiller. Et puis on a cette boîte, bon qui n'est pas la meilleure boîte du monde déjà sur la KTM, mais alors sur la CF 4, 5, 6 là sur la route. On avait des faux rapports, c'était pas très agréable et ça gratte en fait, malgré la possibilité de déconnecter le shifter. Bon alors je vais terminer sur l'instrumentation. Je vais dire qu'elle est visuellement plus intéressante que la KTM, mais au niveau ergonomie, au niveau navigation, c'est encore un petit peu mieux chez les Autrichiens. Là par exemple, si on veut déconnecter l'ABS, on peut faire un appui long ici. Et pour l'instant, il n'y a que la KTM qui a encore la possibilité de passer en mode rallye par exemple, pour pouvoir... modifier tous les paramètres en roulant, notamment le traction control. Bon, enfin on va le voir tout de suite avec la KTM justement.
l'original, la KTM 790. Bah, c'est pas la première du nom, en fait c'est la réédition. Et cette moto elle est fabriquée elle aussi dans les mêmes usines que notre 800 MTX. Mais on va parler tout de suite de l'instrumentation, vous voyez, elle est plus claire quand même. Et avec ce Komodo on peut vraiment se balader en roulant. Regardez là, je fais varier le contrôle de traction, ça c'est un des avantages avec ce mode rallye. Mode rallye qui malheureusement est optionnel chez KTM, mais pas disponible chez CF Moto. Donc voilà, cette instrumentation elle est quand même un petit peu mieux pensée. Après au niveau de l'ergonomie, honnêtement, cette moto elle a vraiment un guidon qui est pile dans l'axe de la roue. On a vraiment l'impression d'être projeté en avant comparé à la 800 MTX. Alors pour les plus grands ça peut être gênant parce qu'au final on a l'impression d'être sur une petite pocket. Mais pour les débutants, ça rend la moto plus facile. Et si vous êtes petit, ça la rend aussi nettement plus accessible. Alors au niveau des suspensions, on va pas se mentir, hein, plus de débattement c'est mieux dans des conditions comme ces chemins là. Mais je trouve personnellement que les réglages WP, même si la fourche n'est pas réglable actuellement, ils sont plus raffinés en fait. Donc la moto elle filtre un petit peu mieux tous les chaos. Et sur la route, le fait qu'elle soit un peu plus basse, un peu collée au sol et avec des réglages un peu plus durs, bah, ça la rend vraiment, ça en fait une arme. Alors que la 800 MTX, elle fait un peu cheval à bascule. Donc voilà, si vous êtes débutant et si vous faites plus de route, c'est évidemment cette KTM qu'il faut choisir. Après au niveau du moteur, oui c'est les mêmes. Mais objectivement, ça fonctionne pas pareil. La version KTM est quand même un petit peu plus agréable à rouler. Pourquoi? Parce qu'en fait elles n'ont pas exactement les mêmes pièces. Déjà elles n'ont pas la même injection. Et l'injection de la KTM est quand même mieux réglée. On sent que même à bas régime, sur un filet de gaz, ça hoquette pas, contrairement à la CF Moto. C'est plus précis à la réponse de la poignée des gaz. Et puis ce moteur, en fait, il a pas le même vilebrequin. C'est un vilebrequin un peu plus lourd, donc ça lui donne un petit peu plus d'élan. Elle va monter un petit peu moins vite, mais par contre, elle va avoir un petit peu plus de frein moteur. Et moi, je trouve ça plus agréable. Ça la rend un petit peu plus coupleuse aussi. Bref, ça la rend plus ronde et de la rondeur entre elles, c'est ce qu'on aime. Donc voilà, on pourrait se dire que c'est la même chose, mais ça l'est pas. Mais le mieux, c'est qu'on en discute avec Patrick autour de ces motos justement. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, 2 belles journées d'essai dans le sud de la France avec une météo quand même correcte par rapport à ce qu'on a nous dans le nord. Mais il fait pas super chaud quand même. Bref, 2 belles journées de roulage avec ces motos une qu'on connaissait, une qu'on a découvert, en l'occurrence la CF Moto 800 MTX. On en descend tout juste là, impression à chaud. Bah écoute, déjà c'est exceptionnel d'avoir pu avoir cette moto. Exactement. C'est le premier comparatif exclusif. Alors il y a déjà une vidéo sur YouTube, une belle vidéo qui traîne, mais de la moto solo. Et nous, on a tout mis en œuvre pour la tester contre cette 790. Pas facile, hein. Ça a été très compliqué à cette période de l'année. Écoute, moi je suis quand même assez ravi d'avoir pu l'essayer. CF Moto, c'est une marque qu'on suit depuis des années. On avait une moto longue durée avec eux, la 800 MT. Maintenant on voit cette MTX et écoute, on voit qu'ils se mettent de plus en plus au tout-terrain. Tout à fait. C'est pas pour nous déplaire. On voit quand même l'évolution du modèle avec ce réservoir très bas maintenant qui copie un peu le style de la KTM Adventure. Bon bah il y a ce moteur aussi qui est fabriqué en Chine. Et qui est donc le même moteur que la KTM. Et voilà, comme sur la le papier, KTM. En tout cas. Parce que dans les faits, est-ce que tu as noté, est-ce que nous avons noté des différences? Sur le papier, tu penses que c'est les mêmes puisqu'ils sortent de la même usine. Exact. Mais en réalité, quand tu commences à éplucher un petit peu la fiche technique, tu te rends compte que le KTM, il a gardé quelques petits avantages. Il a des évolutions un peu plus intéressantes, notamment un vilebrequin un peu plus lourd. Qui lui permet d'avoir un petit peu plus de couple. Plus d'agrément moteur finalement. Voilà. Une rondeur qu'on ne retrouve pas forcément sur cette moto qui est un peu sur la MTX que j'ai trouvé un peu plus brutale, moi. Moins coupleuse, Et ça, en fait, je pense que c'est l'injection aussi, puisque ils n'ont pas les mêmes, les 2 modèles n'ont pas la même injection. Et on sent quand même que chez KTM, c'est bien plus raffiné, c'est plus efficace en fait. C'est plus doux, il y a moins de vibrations. Donc au niveau plus évolué moteur, peut-être tout simplement, mieux développé en tout cas sur cette partie-là. On trouve une certaine sagesse chez KTM qu'on n'a pas encore chez CF Moto. C'est fou, j'aurais jamais cru entendre parler comme ça de KTM, de sagesse. Je sais pas si ça va leur faire plaisir, mais en tout cas, un peu plus d'aboutissement on va dire dans ce moteur. Mais tu sais, même au niveau de la boîte, là, comme on a fait pas mal de routes aussi, puisqu'on a été chercher cette KTM à Toulon avec cette 800 MTX,
sur la route, moi j'avais souvent des faux rapports au niveau de la 4, la 5, la 6. Alors peut-être que c'est parce que bon, ben, c'est quand même la toute première moto, la toute première CF qu'on a en Europe. Chez GD France, ils nous ont dit quand même, c'est un modèle quasi de pré-série, soyez un poil tolérant. Bon, voilà, donc mais on vous le signale. Voilà. Donc voilà, c'est cette boîte qui est un petit peu drattée de temps en temps. Je pense qu'elle avait fait quelques sauts aussi cette moto. On se l'a dit. Avant toi, tu veux dire? Avant moi. Et avant Jeff. Ah oui. Cadreur. Parce qu'on a un cadreur qui sait de quoi il parle quand il a une moto entre les jambes. Donc voilà pour la partie cycle. Qu'est-ce que tu en as pensé toi en fait? Parce qu'il y a quand même une grosse différence au niveau des suspensions. Alors il y a une grosse différence. On l'avait dit en introduction, mais c'est vrai que la 790 qu'on a là, c'est la version 2024. Rappelons-le que la version 2025 qui n'est pas encore disponible, elle aura des suspensions réglables, celle de la 890 qui disparaît. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Moi j'ai trouvé que c'était un peu plus ferme et évidemment moins de débattement. Alors sur la route, c'est moins gênant évidemment qu'en tout terrain. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une fermeté et une souplesse de ce côté-là. C'était un peu les différences que j'ai notées. Et effectivement, dans les chemins, dès qu'on attaque les cailloux, etc., plus de débattement sur la MTX, plus de souplesse, un réglage en tout cas plus souple pour le tout-terrain. Bah, c'était plus agréable en tout-terrain. Et là, c'était peut-être plus incisif sur la route. Voilà, c'était un peu la conclusion à chaud comme ça moi, je partage ton avis. J'ai trouvé que bon, bah, les 230 mm comparé aux 200 mm, c'était quand même ça faisait une grosse différence. Après, on sent que chez WP quand même, on sent qu'ils les ont, même ces suspensions qui sont pas réglables, mais elles sont fermes et précises. Alors que sur la MT, la CF Moto, j'ai trouvé ça un peu plus brouillon. Alors évidemment, c'est réglable dans tous les sens. Il faudrait bricoler et passer du temps dessus, effectivement. Après, ce qui est bien, c'est que c'est du produit Kayaba. Et toi qui fais de l'enduro, tu connais un peu ces suspensions. Il y a plein de possibilités. Il y a beaucoup de préparateurs. Donc il y a un peu de travail à faire dessus, mais bon, c'est quand même une bonne base. Et puis ben, moi, en fait, ça me rappelle un petit peu la KTM, la version R, en fait, avec 240 mm de débattement. Donc c'est un peu plus dans ce sens-là que ça va. Au niveau de l'ergonomie aussi, tu as vu, la moto, elle est vachement plus imposante. Tu as cette selle rallye, tu peux te reculer, tu as cette bulle haute là, qui se projette en avant. Enfin, c'est vraiment deux motos, quand tu montes dessus, c'est pas les mêmes. Exactement. Il y a une vraie différence. Personnellement, je me suis trouvé plus à l'aise parce que 1m83, on va considérer peut-être que c'est un grand gabarit. C'est vrai que et je me suis senti plus à l'aise sur cette moto-là, en tout cas dans les chemins. Avec une position de conduite qui correspond plus à mon gabarit, alors que la KTM, effectivement, c'est difficile peut-être à entendre de la part de KTM, mais je la trouve plus routière finalement que celle-là. Mais je pense qu'elle a été pensée comme ça, parce qu'elle a une selle en deux parties, avec une partie passager qui est quand même un petit peu surélevée. Enfin, on est un peu calé dans la moto. On a cette bulle haute qu'on n'a plus sur la version R, qui vient à moi, alors qui te protège bien sur la route. En plus, elle a été étudiée. Il y a des points qui font qu'elle est vraiment plus axée route, ne serait-ce que le garde-boue par exemple, qui est quand même au ras de la roue, alors que là, on a un garde-boue de motocross. Et tu parlais de protection, effectivement, celle-là, elle a une bulle réglable. C'est bien, mais en fait, moi j'ai trouvé que tu la montes ou tu la descendes, il y avait quand même des turbulences. Qui étaient assez présentes quand on roulait sur la route un peu vite, alors qu'avec celle-là, on est moins protégé en hauteur, mais il y a moins de turbulences. Mais c'est parce que tu es comme ça. Tu vois que c'est bien cette position chez KTM. C'est ça, exactement. Non, mais je suis d'accord. Moi, je trouve ça super pratique pour le feeling quand tu roules, pour le off-road, pour la manœuvrer. D'ailleurs, Jeff, lui, il a trouvé ça plutôt cool. Ça suffit, il est un peu moins grand que toi, c'est peut-être pour ça. Mais un peu plus léger accessoirement. Puis surtout, il avait envie de faire le con avec. Donc, quand tu veux rigoler, c'est bien. Maintenant, c'est vrai que s'il y a des kilomètres à faire et sur route et dans les chemins, je pense quand même que moi j'opterais pour la 800 MTX. Mais au niveau de l'électronique, c'est intéressant aussi parce qu'on sent qu'il y a quand même une retenue entre la CF Moto et la KTM. Une retenue dans quel sens? Une retenue au niveau des technologies, si tu veux. Alors effectivement, KTM, ils ont un plus petit écran. Mais tu sens quand même qu'ils ont vraiment mis de l'argent dans le développement des algorithmes, de l'interface. On sent quand même que grâce à cette petite poignée, on peut gérer avec le mode rallye qui est payant. Mince. Et tu peux régler ton traction control en roulant, l'augmenter en roulant. Donc ça, c'est quand même un truc que tu n'as pas sur la 800 MT. Mais la 800 MTX, tu as un énorme... les Chinois aiment bien en mettre plein la vue quand même. Mais après à l'intérieur, tu vois, tu sens que c'est quand même pas bien fini. Enfin, les petits dessins sont pas évolués. Sur la KTM, tu vois ta moto qui glisse et tout. C'est quand même joli. Alors que là, bon bah, tu rentres dans les menus, t'as vite fait le tour, quoi. Mais par contre, il y en a plein. Après, je trouve que quand même cette commande, elle est plus grosse.
elle est moins facile à utiliser. Juste un truc qui est sympa, c'est que si tu veux vraiment déconnecter l'ABS, le traction control, ce qu'on fait au bout d'un moment tous en off-road, ouais. Au bout d'une seconde même. C'est la pression sur un bouton ouais. et c'est réglé, tout est déconnecté. Donc ouais. ça c'est plutôt bien. Après les différents modes moteurs aussi, je trouve que sur la KTM c'est plus précis en fait, tu vois, quand tu es en mode drain, tu sens vraiment que oui, voilà, il y a plus de différence entre les différents modes, effectivement, il y a plus de personnalité et on sent que la jonction à la poignée de gaz, que tu as des possibilités de personnalisation, ouais. C'est intéressant. C'est peut-être le moment de parler des prix. Eh bien oui, parce que quand même, quelque part, c'est le fond du problème. Si c'est un problème. C'est un problème de fond. Ouais, c'est un problème de fond. C'est qu'on a deux motos avec un moteur quasi identique, on va dire, en tout cas. Qui viennent du même endroit. Qui viennent du même endroit. Et pourtant, on a deux tarifs bien différents. Et on a deux tarifs bien différents. Tu les as en tête? Ouais, alors non, je vais commencer par la KTM parce que ça pique un peu. On était à 11 499 € pour cette version-là, 2024, qu'on peut encore acheter au catalogue. Après, il faut savoir qu'en ce moment, KTM, vu les petits soucis qu'ils ont, ils font des remises exceptionnelles sans la TVA, donc ça devient intéressant. Mais l'année prochaine, enfin cette année maintenant, on est déjà en 2025, dans quelques mois, peut-être quelques semaines, quand elle arrivera, elle sera vendue 1 000 € de plus du fait de ces nouvelles suspensions. Ce qui nous amène à, à 12 499. Et là, quand même. 12 999. Allez, on va dire 13 000, on met un petit euro de plus. 13, et celle-là. Si tu mets le mode rallye, c'est sûr que ça va te revenir à 13 000. Celle-là, elle est sous les 10 000. 9 999. Bon, 3 000 €, tu les mets? Tu les gardes pour toi. Est-ce que 10 000 €, tu es prêt à mettre dans une moto chinoise? C'est un peu ça la question en fait. Ouais. Est-ce que tu es prêt à investir dans une moto chinoise pour les questions de revente, les questions de réseau, etc. De décote en occasion aussi C'est à voir. Écoute, moi je pense que la CF Moto, c'est quand même une marque installée. Ils commencent à avoir un petit réseau. Les Chinois, c'est quand même parmi les plus crédibles. Ils sont là pour rester. Alors moi j'ai visité l'usine, toi tu as fait zone test il n'y a pas longtemps. Tu vois que les mecs ils déconnent pas. Tu sens quand même que c'est ultra sérieux. Pour avoir vu les usines KTM et avoir pu les comparer avec CF Moto, tu sens que ils sont à un autre niveau, quoi. Donc après, c'est une question d'éthique aussi, à se dire bon, est-ce que j'ai pas envie d'avoir une moto fabriquée en Europe? Celle-là, de toute façon, elle est fabriquée en Chine. Donc à choisir, ton envie de soutenir une marque, quoi. Mais après, à un moment, on a tous les salaires qu'on a, on a tous les problèmes financiers qu'on peut avoir. Et quelque part, moi, j'en ai vraiment pour mon argent avec cette moto à moins de 10 000 €. Pour moi, c'est un cap. Surtout pour une moto qu'on va un peu maltraiter, jeter dans les fossés. Donc pourquoi pas. Moi j'irais sur cette CF Moto. En plus, j'aime bien son look. J'aime bien sa philosophie, ça se rapproche de la moto que j'ai déjà dans mon garage. Mais j'irais. Et toi, et moi, sincèrement, pour te contrarier un petit peu, parce que c'est un peu notre jeu. Non, mais sincèrement, moi, je jouerais la sécurité. Je jouerais la sécurité avec une moto. Une KTM, c'est quand même une marque installée, même si aujourd'hui, il y a des gens qui flippent. Franchement, c'est pas une marque qui va disparaître. J'y crois pas une seconde. En tout cas, je l'espère. Au pire, ce sera peut-être acheté par CF Moto. Moi, je resterais sur une KTM qui est quand même plus aboutie à mes yeux. Et pour le réseau de concessionnaires aussi, que j'ai un pépin. Bref, voilà. Pour la sécurité, peut-être la sécurité et le côté aussi moto plus abouti au final. Ouais, c'est vrai. Et plus, plus agréable finalement, je trouve quand même, pour un ensemble d'utilisations. Le mot de la fin, c'est celui-là un peu. On invite aussi vos lecteurs. On est très curieux d'avoir votre avis, et puis aussi de savoir contre quelle moto vous aimeriez voir ces motos comparées, parce que là on a fait un petit match, mais je pense qu'il est temps qu'on fasse un truc avec... il se prépare. Il y a une COV 800 aussi, dont on était les premiers à faire l'essai aussi en vidéo, donc... vous pouvez aller le voir, là, cliquez dans le lien en bas. Plein de concurrentes à ces petites motos, plein de concurrentes chinoises, donc entre autres. Ça augure d'un Et des valeurs en place qu'il ne faut pas oublier, évidemment, qui seront toujours là. Donc, et puis, si vous voulez en savoir encore plus sur cet essai, ce comparatif, évidemment, il sera dans Trail Adventure Magazine, que vous allez retrouver très bientôt en kiosque. Et on vous dit à très très vite pour, comme j'ai envie de dire, de nouvelles aventures, parce qu'on a plein de choses encore à vous montrer, parce que cet univers nous réserve plein de surprises en permanence, et on sera là pour vous les présenter. Présent et à très bientôt. Ciao. Présent, ça veut dire c'est du chinois? Présent.